informations en détail, le président de Fattah al-Sisi rencontre M. Hassan Abdallah, gouverneur par intérim de la Banque centrale égyptienne. Au cours de la réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité de développer des politiques monétaires pour suivre le rythme de changement économiques mondiaux et d'œuvrer à fournir diverses ressources de devises. Le président Sisi a également souligné la nécessité de fournir un climat propice à l'investissement. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a commencé au siège du Conseil dans la nouvelle ville d'El Alamein. La réunion a porté sur un nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux ainsi que les derniers développements sur les scènes mondiales, les répercussions de la crise russo-ukrainienne, la propagation du coronavirus et la fourniture des vaccins. La réunion a également abordé un certain nombre de sujets et de projets de loi et d'importantes décisions ministérielles visant à réaliser une stabilité économique et sociale et encourager les investissements et à suivre la poursuite du travail dans les différents projets nationaux au niveau de la République, dont l'initiative présidentielle baptisée Une vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a souligné l'importance de réaliser l'intégration entre les autorités législatives et exécutives d'une manière qui contribue à la mise en œuvre des objectifs du plan de l'État pour parvenir à un développement économique global et durable. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion élargie tenue par le ministre avec les membres de la Commission de l'Industrie à la Chambre de représentants. La réunion a passé en revue les défis les plus importants auxquels le secteur industriel est confronté au cours de la période actuelle. Le ministre a d'autre part souligné l'importance d'unir les efforts de toutes les agences de l'État pour accroître la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut qui s'élève actuellement à 11,7%. L'Égypte a envoyé hier 5 avions militaires chargés d'aide humanitaire au Soudan. Ceci intervient en application des directives du président Al-Sisi et dans le cadre du soutien qu'accorde l'Égypte au peuple soudanais dans le temps des crises. Ces aides incluent des aliments, des tentes, des couvertures et des médicaments. L'envoi de ces aides intervient également en vue d'alléger la souffrance du peuple soudanais et souligne la profondeur des relations distinguées liant les deux pays. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et sur le monopole des produits par certains marchands en vue de les vendre à des prix beaucoup plus élevés. Le ministère a confisqué durant ces dernières 24 heures 184 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne le monopole des denrées stratégiques et des produits subventionnés, la police a saisi 143 tonnes. Le ministère de l'Intérieur a aussi saisi 41 tonnes de produits vendus à des prix plus élevés après avoir refusé de déclarer leur prix. S'agissant des affaires de la fourniture de blé, le ministère de l'Intérieur saisit 12 tonnes de blé local. Concernant les affaires de boulangerie, la police a saisi 733 affaires, dont 78 affaires concernent des miches non conformes aux spécifications. Les indices de la Bourse du Caire ont connu une hausse collective lors des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations d'achat de la part des investisseurs. L'indice principal EGX30 a haussé de 0,6% au niveau de 10 123 points. Les indices secondaires EGX100 a respectivement haussé de 0,1% et l'indice EGX70 a reculé de 0,1%.